Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous souhaitons intervenir sur différents points, notamment sur la question des droits de douane et de cette guerre commerciale impulsée par Donald Trump, qui a, vous l'avez vu, provoqué la chute des valeurs boursières partout dans le monde. Et en ce début de semaine, elle aura évidemment pour conséquence très concrète de faire monter évidemment l'inflation aux États-Unis déjà, et les Américains prennent de l'avance en faisant des réserves, mais également sur la croissance évidemment aux États-Unis et sur la croissance européenne, et singulièrement, c'est celle qui nous intéresse, la croissance française. L'inflation, c'est ce qui fait finalement trinquer toute la population. Nous avons d'ores et déjà vu ce que cela avait pu donner après la crise Covid. Cette guerre commerciale va à nouveau augmenter les prix, en tout cas faire augmenter les prix, et du coup l'Europe, en tout cas c'est notre position, doit riposter de façon ferme et doit porter une voix, agir d'une même main, comme nous avons su le faire d'ailleurs face à ce même Donald Trump lorsqu'il s'est agi pour lui d'attaquer l'Ukraine et de valoriser l'action de Vladimir Poutine en Ukraine il y a quelques semaines. Donc l'Europe aujourd'hui doit pouvoir engager une riposte commerciale, bien entendu, en augmentant notamment les tarifs douaniers sur les biens et les services, singulièrement ceux des GAFAM, qui sont plutôt bien traités d'ailleurs en Europe en général en matière fiscale, et qu'il faut commencer à maltraiter, d'autant plus que Amazon, on le sait, a 60% de sa production venant de Chine. Nous nous demandons comment cette société qui a pourtant bien soutenu Trump va pouvoir se sortir de cette guerre commerciale. Face aussi à l'isolationnisme de Trump, l'Union européenne paye son absence de puissance aujourd'hui et de souveraineté. Donc nous ne devons pas être les idiots utiles du village global. Nous devons prendre nos responsabilités, parce que nous ne pouvons continuer à dépendre de l'Inde pour nos médicaments, de la Chine pour nos batteries ou nos panneaux photovoltaïques, de la Russie pour nos gaz, du Mercosur pour notre alimentation, des États-Unis pour notre défense ou notre technologie. Les annonces de la Commission européenne hier sont un premier pas, évidemment, mais ne sont pas suffisantes. Il faut aller plus loin et plus fort. En plus de la riposte commerciale, il faut une évidemment essentielle réindustrialisation de l'Europe, mais également de la France. Nous devons en appeler au patriotisme des grands patrons français et européens. Et à ce titre, évidemment, nous sonnons le tocsin sur la société CMA-CGM qui participe de cette stratégie trumpiste et joue contre la France et l'Europe en annonçant 20 milliards d'investissements aux États-Unis au moment même où l'Europe a besoin de ces investissements et où l'Europe est aussi à l'endroit de la CMA-CGM particulièrement conciliante en matière fiscale. Nous sommes donc à la veille d'un choc économique, d'une guerre économique commerciale absolument considérable. Pour l'heure, certains sont encore dans la sidération. Il va falloir se réveiller rapidement et nous devons l'affronter sans naïveté. Nous voulions faire également un petit point sur cette énorme proposition de loi simplification, et avec évidemment de très nombreux sujets, mais notamment sur le sujet des ZFE. Nous voulons dénoncer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cela fait des années que les socialistes, que ce soit à travers le groupe parlementaire, notamment à l'occasion d'une PPL en 2023, mais également dans l'ensemble des exécutifs locaux, que nous tirons la sonnette d'alarme sur le fait qu'un impensé majeur a été de fait mis en place par l'État en n'accompagnant pas par des moyens financiers d'aide à la transition des moteurs thermiques. Nous arrivons à cette situation absolument absurde. C'est à la fois dénoncer la baisse des aides depuis 2021 concernant les aides à la transition. C'est évidemment l'impréparation de la mesure même et de sa mise en œuvre avec des transferts de compétences qui ont été engagés depuis plusieurs années. Et cette décision votée un peu à la hussarde et à la va-vite, qui est d'ailleurs le cas sur bien d'autres sujets, sur cette proposition de loi simplification concernant les ZFE. Et donc nous nous battrons un peu dans la lignée du travail qui avait été engagé par notre collègue Le Seul. C'est
sur le rétablissement des aides à la transition énergétique qui conditionnent pour nous la mise en œuvre évidemment opérationnelle de ces zones à faible émission. Nous le redisons, les ZFE sont un outil extrêmement utile pour la santé publique et vraiment dénoncer cette fausse croyance que les ZFE seraient un outil des bobos contre les classes populaires. Ce n'est pas vrai. Les ZFE sont d'abord pensés dans l'intérêt des classes populaires pour une raison très simple. C'est que ce sont les quartiers qui concentrent les classes populaires, qui sont les plus directement exposés aux émissions, notamment des moteurs thermiques, sur l'ensemble des axes routiers, et notamment sur une ZFE que je connais bien pour y avoir travaillé énormément ces dernières années aux côtés de mon collègue Daniel Guiraud à la métropole du Grand Paris. Dans la métropole du Grand Paris, il y a 77 communes concernées et tous les quartiers très directement impactés sont des quartiers populaires. Donc nous nous battrons à l'occasion des débats. Un, pour dénoncer l'impréparation et l'impensé de la méthode. Deuxièmement, pour demander le rétablissement des moyens financiers d'aide à la transition. Et nous ajusterons au cas par cas notre position en fonction de l'avancée des débats qui interviendront en séance. Bonjour à toutes et tous. S'il n'y avait que les ZFE qui étaient concernés par une suppression dans ce texte qui vise à simplifier la vie économique du pays, il y a dans cette tentative de coupe à la hache d'un certain nombre d'agences ou d'organismes dans notre pays, à la façon de Donald Trump aux États-Unis ou encore comme en Argentine, il y a d'autres tentatives que nous voulions aborder avec vous parce que ce texte, c'est une véritable opportunité de se libérer d'un certain nombre d'agences et d'institutions, et ce que nous dénonçons profondément. Il y a par exemple dans ce projet de loi la suppression pour les régions du Conseil économique, social et environnemental régional. Or, nous savons que dans chaque région, les Césaires, c'est l'opportunité de réunir des personnalités d'horizons variés, en l'occurrence des représentants de la société civile, des syndicats de salariés, des associations, des syndicats d'employeurs. C'est des organismes dans lesquels on contribue à faire avancer les politiques publiques, organiser des concertations, mais aussi se mobiliser sur des sujets régionaux, d'aménagement du territoire, en matière de travail, d'industrie, de transport, de santé, d'éducation. Et alors que notre société manque singulièrement d'espaces de dialogue, c'est typiquement dans ce type de conseil que des espaces de discussion essentiels peuvent encore avoir cours dans nos politiques régionales et dans notre société tout entière. Dans cet élan populiste, je vous ai cité les Césaires, mais il y a encore d'autres agences qui sont visées par les députés de la droite et de l'extrême droite. Nous avons par exemple le Conseil national de la montagne, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale du sport. Nous avons aussi l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou encore le Conseil supérieur de l'économie sociale. En ce sens, les députés socialistes ont déposé toute une série d'amendements qui sont des amendements bien évidemment de rétablissement pour faire en sorte que nous remettions un peu de justice dans la juste représentation de ces agences et organismes d'intérêt général. Je retrouve la bonne page. Vous n'êtes pas sans savoir que nous aurons l'occasion cet après-midi d'avoir un vote solennel sur le projet de loi sur le droit du sol, la proposition de loi, pardon, droit du sol à Mayotte, qui est basé sur un mensonge, celui de la théorie de l'appel d'air. Je rappellerai, on fuit la guerre, on veut mieux vivre, on veut rejoindre sa famille. Idéalement, on veut le faire légalement et obtenir un titre de séjour, mais personne, avant même d'avoir mis un pied en France, ne cherche à tout prix à devenir français. Notre droit de la nationalité n'est à l'origine d'aucun appel d'air. Ces mots, ce sont ceux de Manuel Valls, qui est aujourd'hui ministre des Outre-mer, et il les prononçait il y a un an dans une tribune du Monde. Il y a évidemment aujourd'hui, avec cette loi, la réinstauration d'une fracture géographique et symbolique avec Mayotte, entre Mayotte et les autres départements français. C'est une rupture d'égalité dans le droit du sol, qui est pourtant un principe fondateur de la République. C'est une grave victoire idéologique accordée à l'extrême droite, et nous tenons d'ailleurs à dénoncer les accointances qui ont lieu en commission mixte paritaire, les deals d'arrière-cuisine entre LR et le RN, le LR du Sénat, de l'Assemblée et le RN, qui ont contribué à faire de ce texte ce qu'il est. Comment pourrons-nous demain
être ferme et crédible face à une extrême droite qui a pour réel objectif et projet de fonder la nationalité que sur le sang et l'appartenance ethnique. C'est toujours Manuel Valls qui le dit. Et voilà, une fois n'est pas coutume, mais Manuel Valls a raison. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous saisirons le Conseil constitutionnel si cette loi est malheureusement adoptée cet après-midi. Des questions ? Parfait. Bonne journée. Pas de questions ? Merci. Bonne journée. Allez-y, allez-y. Bon, vous avez annoncé, vous venez d'annoncer la reconduction d'une série d'agences. Est-ce qu'en contrepartie, vous avez des propositions de suppression d'agences où tout est parfait, tout est très bien? En fait, j'ai l'impression que cette loi, c'est le comité de la hache. Est-ce qu'on est subitement en Argentine ou chez Donald Trump à supprimer comme ça, à la va-vite, des agences parce que ça coûte trop cher? Enfin, je prends l'exemple de l'HCVRS. On peut être pour ou contre, mais est-ce que c'est le lieu d'une loi de simplification de la vie économique? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir plus simplement au bien fondé d'un certain nombre? Enfin, voilà, on peut avoir un débat sur chacune de ces agences. Sur l'ANAC, par exemple, qui défend les conditions de travail. Est-ce que ça a fonctionné? Bien sûr que heureusement qu'ils sont là pour défendre finalement un certain nombre d'études et qui viennent aussi en accompagnement des différents plans sociaux. Enfin, je veux dire, chaque sujet en soi mériterait une proposition de loi, mais arrêtons d'être populistes, je vous en prie. Alors, juste par ailleurs, on remarque sur ce qui est du CESE, bon, et singulièrement des Césaires au niveau régionaux, enfin dans les niveaux régionaux ou territoriaux pour ce qui est de la Martinique, que l'on est en train donc de faire à la peau à des organismes qui sont, en tout cas pour la Martinique par exemple, une troisième institution qui est inscrite dans les statuts de la collectivité territoriale, qui produit des outils d'évaluation. Alors, pour supprimer, encore aurait-il fallu, par ailleurs, avant, donner au moins aux députés la possibilité et à la population d'évaluer, de pouvoir comprendre ce qui ne va pas dans ces agences ou comités, qui, par ailleurs, portent une idée de la représentation démocratique, puisqu'ils représentent des entreprises, des syndicats, des salariés, des collectivités. Je crois qu'il y a tout intérêt, en tout cas pour nous, non pas à remettre en cause le fait que l'on puisse réformer un certain nombre d'institutions, mais ça se fait avec des évaluations. Et les évaluations, nous ne les avons pas. Et comme l'a dit Arthur, c'est la hache, ça coûte cher, on supprime. Et puis on se posera la question demain de l'utilité. C'est pas comme ça que nous voyons les réformes nécessaires à l'État aujourd'hui. Je complète juste sur un tout petit point très important dans ce projet de loi, c'est le fait que les socialistes sont des décentralisateurs pur jus. Et que donc quand on s'engage dans la suppression de ces agences, en particulier régionales, territoriales, c'est clairement plus de verticalité dans le pays et moins de corps intermédiaires. Et tout cela nous préoccupe au plus haut point. Donc nous sommes pour le dialogue concerté et surtout le dialogue territorial. Ah ben voilà.